de valeur. J'ai l'impression que vous êtes Alors, Aziz, ministre du Commerce sans avoir véritablement la main sur ce secteur, comme vous l'aurez sur le secteur de l'industrie. J'ai l'impression qu'en tant que ministre du Commerce, il y a beaucoup de gens, Farachia ou autres, qui font commerce dans votre dos ou sur votre dos, au point que ces Farachia, je me rappelle, il y a 2 ans, vous étiez mon invité à une émission télé, vous avez parlé de 18 que vous aviez repérés. Et ces 18-là... c'est pour les filières des viandes rouges. Toujours dans la viande. Il y a toujours... Filière des viandes rouges congelées qui avaient été importées. Finalement, donc les 18. Alors, il y a ça comme question. Et deuxième question, puisqu'on parle des viandes, puisqu'on parle de tout ça, il y avait eu une mission d'information, commission d'enquête, etc., etc. Non, mission d'information. Pourquoi mission d'information? Avions-nous tous demandé au parti de la majorité, dont l'Istiqlal? La réponse était, c'est parce que ça va plus vite. Alors, ça fait 2 ans maintenant, vous parlez d'un tas de choses, mais j'ai pas l'impression qu'au niveau du commerce, au niveau des intermédiations, vous ayez véritablement la main, à moins que je me trompe. Non, vous avez raison. C'est beaucoup plus complexe qu'un projet industriel. Tout est commerce dans le pays. Chaque transaction, c'est du commerce. Et donc, c'est notre vie de tous les jours. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Vous avez raison de dire qu'on n'a pas la main dessus aussi facilement qu'un projet industriel. On met une machine, on amène des compétences, on met des intrants, et ça sort. C'est beaucoup plus simple. L'industrie est beaucoup plus simple par nature que le commerce. Le commerce, c'est des transactions qui ont lieu entre des millions de personnes plusieurs fois par jour. Donc, imaginez la complexité de la chose. Deuxième chose, on essaie d'agir avec les leviers qu'on a en respectant la loi et en respectant la réglementation. Ça veut dire, on ne va pas utiliser des méthodes autres que celles qui nous sont données par la loi. Alors vous allez me dire, dans ces conditions-là, vous n'avez pas suffisamment d'outils pour protéger le consommateur. Que nenni. Nous en avons et nous les utilisons tous. Après, ce qui est important aussi de dire, il est important d'être honnête et de ne pas aller dans le populisme gratuit. Aujourd'hui, c'est mon devoir aussi de dire la vérité des prix. C'est facile de venir dire « Ah oui, on va remettre et on va ramener et c'est pas normal que ce soit pas 75 dirhams, la viande, et quand vous êtes arrivé, c'était comme ça. » Ben oui, aujourd'hui, le coût de la chose a évolué. Ça coûte plus cher. Donc, encore une fois, on fait des choix, on travaille, on fait en sorte que le système soit le plus optimal possible et on agit avec le plus optimal possible. La justice dans la transaction, mais on fait en sorte que le système soit... Ça, on n'est plus dans le droit. Ce que je veux dire, on est dans la liberté des prix, on est dans l'économie de marché. Moi, aujourd'hui, rien ne m'interdit de vous vendre ce stylo à 1000 fois sa valeur si vous acceptez de le faire. Encore une fois, il faut que chacun soit conscient de ses rôles et ses responsabilités. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'assurer la meilleure concurrence possible qui est censée donner le meilleur prix et de faire en sorte que des gens ne préemptent pas le marché, de gens ne mettent pas le marché en danger, de gens ne s'en vendent pas pour fragiliser le consommateur sur le marché. Et quand il manque de l'offre, c'est ce qu'on a essayé de faire sur la viande, d'amplifier l'offre pour réduire les prix.